Bonjour, je m'appelle Raphaël et je suis le petit champion de lecture de l'école Notre-Dame à Dijon. Et aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du Petit Nicolas, écrit par Sampe et Goscinny. Et le passage que je vais vous lire, ça parle d'un garçon, le Petit Nicolas, qui va rencontrer un chien et ils vont devenir très amis. En sortant de l'école, j'ai suivi un petit chien. Il avait l'air perdu, le petit chien. Il était tout seul et ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai pensé que le petit chien serait content de trouver un ami et j'ai eu du mal à le rattraper. Comme le petit chien n'avait pas l'air d'avoir tellement envie de venir avec moi, il devait se méfier. Je lui ai offert la moitié de mon petit pain au chocolat et le petit chien a mangé le petit pain au chocolat et il s'est mis à remuer la queue dans tous les sens. Et moi, je l'appelais Rex, comme dans un film policier que j'avais vu jeudi dernier. Après le petit pain que Rex a mangé presque aussi vite que l'aurait fait Alceste, un copain qui mange tout le temps, Rex m'a suivi tout content. J'ai pensé que ce serait une bonne surprise pour papa et pour maman quand j'arriverai avec Rex à la maison. Et puis, j'apprendrai à Rex à faire des tours, il garderait la maison et aussi il m'aiderait à retrouver des bandits comme dans le film de jeudi dernier. Eh bien, je ne suis sûre que vous ne me croirez pas. Quand je suis arrivée à la maison, maman n'a pas été tellement contente de voir Rex. Elle n'a pas été contente du tout. Il faut dire que c'est un peu de la faute de Rex. Nous sommes entrés dans le salon et maman est arrivée. Elle m'a embrassée, m'a demandé si tout s'était bien passé à l'école, si je n'avais pas fait de bêtises, et puis elle a vu Rex. Et elle s'est mise à crier « Où as-tu trouvé cet animal ?» Moi, j'ai commencé à expliquer que c'était un pauvre petit chien perdu qui m'aiderait à arrêter des tas de bandits. Mais Rex, au lieu de se tenir tranquille, a sauté sur un fauteuil et il a commencé à mordre dans le coussin. Et c'était le fauteuil où papa n'a pas le droit de s'asseoir, sauf s'il y a des invités. Maman a continué à crier. Elle m'a dit qu'elle m'avait défendu de ramener des bêtes à la maison. C'est vrai, maman l'a défendu la fois où j'ai ramené une souris. Que c'était dangereux, que ce chien pouvait être enragé, qu'il allait nous mordre tous et qu'on allait tous devenir enragés et qu'elle allait chercher un balai pour mettre cet animal dehors et qu'elle me donnait 1 minute pour sortir ce chien de la maison. J'ai eu du mal à décider Rex à lâcher le coussin du fauteuil. Et encore, il en a gardé un bout dans les dents. Je ne comprends pas qu'il aime ça, Rex. Et puis, je suis sortie dans le jardin avec Rex dans les bras. J'avais bien envie de pleurer, alors c'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas si Rex était triste aussi. Il était trop occupé à cracher des petits bouts de laine du coussin. Papa est arrivé et il nous a trouvés tous les deux assis devant la porte. Moi en train de pleurer, Rex en train de cracher. Eh bien, il a dit papa, qu'est-ce qui se passe ici? Alors moi, j'expliquais à papa que maman ne voulait pas de Rex et Rex c'était mon ami et j'étais le seul ami de Rex et il m'aiderait à retrouver des tas de bandits et il ferait des tours que je lui apprendrai. Et voilà, j'ai fini ma lecture. J'espère que vous allez l'apprécier et moi je suis contente de moi en tout cas.